Bonjour tout le monde! Oui, de retour de vacances avec un projet Kickstarter, donc ça m'attendait à mon arrivée. On parle de Lords of Vala. Dragonborn, c'est un prototype que j'ai reçu, une campagne présentement active qui termine dans les prochaines heures. Alors je me dépêche à vous faire la présentation puisque ça sera disponible également en français. Alors Lords of Vala, c'est parti! Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux, bien heureux de vous retrouver pour la présentation d'un projet Kickstarter. C'est un prototype que j'ai reçu au retour des vacances. Oui, c'est le retour des vacances. Ma barbe vous en montre un aperçu puisque j'ai eu le temps de relaxer et de jouer à énormément de jeux. J'ai également eu la surprise de recevoir ce prototype-là à mon retour, donc j'ai fait quelques parties et je me dépêche à vous présenter la vidéo puisque la campagne Kickstarter se termine dans les prochaines heures au moment que je vais présenter la vidéo. Et comme c'est disponible en français, je tenais donc à vous le présenter. C'est d'ailleurs grâce à aux abonnés qui ont suggéré à la compagnie de me l'envoyer pour vous en faire une présentation, alors merci beaucoup. Merci également à Caroline de la compagnie River Horse qui m'a fait parvenir le prototype. Donc ce que vous voyez ici, c'est le prototype du jeu. C'est quand même très bien avancé comme prototype. Ça vous donne une bonne idée de ce que sera le jeu. Et ça, c'est la version de base qui est disponible environ autour de 49$ US. C'est quand même assez abordable. Et il y a la possibilité d'avoir des extensions et plusieurs figurines également avec le jeu. Donc, plusieurs pledges seront disponibles. Je vous invite à consulter le lien pour pouvoir avoir plus d'informations à ce niveau-là. La campagne va bien. On parle de 1770 contributeurs, plus de 200 000 $ d'accumulés. Donc, c'est mission accomplie. Et comme je l'ai dit, ce sera disponible en français. Alors, ça pourquoi c'est quand même intéressant de vous le présenter. J'ai pu jouer au courant du week-end puisque c'est de 1 à 4 joueurs, donc une variante solo disponible. Et le gameplay est sensiblement le même qu'on joue à 1 ou à 4 joueurs puisque les 4 personnages seront toujours présents. Mais on va en incarner seulement un. Et si on joue en solo, ben, les 3 autres seront des automas. Et si on joue à 2 joueurs, ben, il y aura 2 automas et 2 joueurs. Bref, vous comprenez le principe. Donc, ça fonctionne super bien à ce niveau-là. Alors, c'est des auteurs Jack César et Alessio Cavatore. Donc, deux personnes que je ne connais pas, mais j'ai été voir leur pedigree. Ils ont quand même quelques jeux intéressants à leur actif. C'est principalement des franchises de films, entre autres. Et donc, c'est intéressant. Et là, on a affaire ici à un univers fantasy dans lequel on va retrouver soit des dragons, soit des maîtres de guerre, si on veut, qui seront les personnes qui vont se disputer le territoire. Alors, les personnes, en tant que joueurs, on peut décider d'incarner soit le dragon ou soit les seigneurs. Et à ce moment-là, notre gameplay sera très différent. C'est asymétrique, donc les 4 personnages se jouent de façon différente. C'est sûr que les 2 dragons se ressemblent, les 2 guerriers vont se ressembler, mais les actions seront différentes. On a donc affaire avec un jeu de majorité. On va avoir une map sur laquelle on va se disputer le territoire. On va essayer d'aller chercher des points de pouvoir, qui sont ces jetons-ci, qu'on pourra éventuellement collecter sur notre fiche de personnage. Donc on a une fiche de personnage, et on a un emplacement pour les mettre. On a un total de 10. Le premier qui remporte 10 jetons de gloire comme ça va être couronné, donc champion de la partie. Ces jetons-là vont nous permettre d'accumuler, donc, lorsqu'on va prendre possession d'un territoire, le fameux jeton, mais c'est également un jeton qu'on va pouvoir utiliser comme point de pouvoir, éventuellement le dépenser, on va les conserver, et on va activer certaines cartes plus fortes qui vont nous permettre donc d'améliorer notre sort. On a comme ça, sur chacun des personnages, les 4 possibilités qui sont présentes sur tous les personnages. Donc, les plateaux sont recto-verso. Donc, ici, j'ai les 2 ici du côté joueur. Et on voit ici que j'ai A1, bon, pour intelligence artificielle, AI plutôt. Donc, j'ai mis ces deux personnages-là du côté automa et ces 2 personnages du côté joueur. On a quand même donc, tout le temps les fameux symboles qui vont être présents, puisque ces symboles-là vont être disponibles sur nos cartes. Lorsqu'on va jouer les cartes, on va avoir des symboles, ce qui va nous permettre d'activer nos fameux pouvoirs qui sont différents d'un peuple à l'autre. Alors, on va soit avoir un assaut, un harvest, une manœuvre ou un vala. Donc, l'assaut va nous permettre de faire des combats. L'harvest va nous permettre d'aller faire des ressources. La manœuvre va nous permettre de nous déplacer et Vala va activer nos cartes spéciales qu'on va avoir. Tout ça, ça va nécessiter des fameux jetons de pouvoir.
Alors, on va avoir comme ça un deck de cartes de base, un jeu de programmation d'action, et on va avoir nos cartes Valhalla, qui sont nos cartes de renforcement, qu'on va pouvoir acquérir en cours de partie et augmenter donc notre main de carte pour avoir une main de carte plus performante. Ici, j'ai le joueur Manifex, qui est le gros dragon qu'on a ici. Donc ça, c'est la configuration de départ lorsqu'on va débuter la partie. On va avoir nos 4 personnages dans des régions opposées. On va avoir nos 2 dragons qui, eux, sont assez forts comme ça, ils n'ont pas besoin d'autres armées autour. Par contre, nos 2 personnages vont avoir chacun une armée de chaque type. C'est là que je vous dis que le jeu vient soit avec des jetons comme ça pour la version de base ou avec des figurines pour la version un peu plus de luxe. Mais on a donc 3 types d'armées. On a la cavalerie, l'armée à distance, les flèches, et l'armée de combat rapprochée avec les soldats. Donc c'est les 3 types d'armées qu'on va avoir. Essentiellement, dans la partie, il n'y a pas de différence, sauf lorsqu'on va réussir à faire ce qu'on appelle un upgrade, puisqu'on a des cartes ici qui représentent les différents types d'armées qu'on vient de voir, et on peut éventuellement les acheter et les ajouter sur notre plateau. Donc je peux avoir une carte de chaque type, et donc donner une certaine personnalisation à mon armée qui va comme ça avoir des pouvoirs spécifiques. On va également avoir les personnages qui vont utiliser les seigneurs de guerre, vont avoir les cartes de territoire, puisque là, le personnage va contrôler un territoire. Donc, dans le cas ici, on a Trade Road. Alors, ici, j'ai la fameuse carte qui représente ce territoire-ci que je vais ajouter à ma main. Donc, c'est une carte supplémentaire que je pourrais jouer. Et ça me donne la possibilité d'avoir 3 actions supplémentaires qui sont marquées ici sur le plateau. Donc, un upgrade qui me permet d'aller chercher une carte, un renforcement qui va me permettre d'ajouter des armées, et une fortification dans laquelle on va pouvoir ajouter une fameuse fortification comme ceci, qui va me donner des points de défense supplémentaires lorsqu'on va l'utiliser. Là, au niveau des terrains, puis à chaque fois qu'on va terminer une ronde, on va regarder les terrains qu'on contrôle et on va prendre comme ça possession des fameux terrains qui vont nous s'additionner, qui vont nous donner des actions supplémentaires lors de notre programmation. Donc, ce personnage-ci, comme il commence avec sur Trade Road, on prend la carte et on va lui remettre dans sa main, tout simplement comme ça. Le dragon, lui, va avoir seulement sa main de cartes de base, qui vont être ses activations à lui, qui vont être différents d'un à l'autre, donc on les a ici. Et la façon pour lui de faire des points, puisque le seigneur de guerre, ça va être de prendre possession des territoires et d'aller récupérer les fameux jetons comme ça. Tandis que les dragons, c'est un peu différent. Ils vont être capables éventuellement, avec certaines cartes, d'aller chercher directement les jetons de pouvoir, mais essentiellement, eux vont attaquer les armées. Et lorsqu'on va tuer une armée, ben, on va la prendre et on va la mettre sur notre piste de consommation d'armée. Et lorsqu'on va en avoir 3 d'accumuler, ben, on va récupérer un point de pouvoir qu'on va mettre ici sur notre charte pour pouvoir donc arriver à notre 10 et gagner la partie. Donc, ça va être sa façon, lui, d'acquérir du pouvoir en se débarrassant des fameuses armées qui sont présentes sur le plateau. Donc, lui, il doit peupler le territoire pour mettre des armées et contrôler les territoires. Les dragons doivent manger les armées pour pouvoir éventuellement récupérer les fameux jetons de pouvoir. Comme on a dit également, les jetons de pouvoir vont nous permettre de prendre les cartes, puisque je vais avoir des cartes. Donc, qui va être soit un assaut dans le cas d'un personnage ou un ward ici dans le cas du dragon. Donc, qui va activer d'une façon. Donc, les 2 dragons n'ont pas la même caractéristique sur leur personnage. Ensuite, on va avoir l'action ici de Harvest, qui est un peu l'équivalent ici, qui va nous permettre d'aller récupérer des ressources. Donc, principalement d'aller chercher également des jetons. On va également avoir l'action ici de se déplacer d'une région à l'autre. Et on va avoir la fameuse action. Ici, j'ai des cartes avec 2 actions, donc un mouvement et ici le Valhalla. Le Valhalla, ce que ça me permet, c'est d'aller récupérer une carte aléatoire sur le dessus de ma pioche et je l'ajoute à ma main. Donc, c'est une carte éventuellement qui va rester dans ma main et que je vais pouvoir utiliser. On voit ici qu'il va me coûter 1 point de jeton de victoire. Donc, lorsque je vais avoir récupéré 1 point, éventuellement plus, ben, je pourrais le consommer pour utiliser l'action spéciale de ma carte et donc à ce moment-là avoir des actions plus fortes lors de ma programmation d'action. Donc on va falloir gérer adéquatement puisqu'on en a éventuellement 10, on a gagné, mais on va en avoir en cours de partie un peu moins qu'on va devoir utiliser comme ça pour activer nos fameuses cartes. Et on a la même chose au niveau du joueur du seigneur de guerre, qui lui va avoir donc différents types d'actions. Encore là, qui vont être différents pour son personnage à lui. Les illustrations sont très belles également sur les cartes. Au niveau direction artistique, c'est très bien réalisé.
du moins pour le prototype que j'ai ici. Et on va avoir également donc sa carte de renforcement de son territoire qu'on va également avoir en sa possession. Là, vous dites, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait les combats, puisque éventuellement c'est un jeu de confrontation? Ben, on a des dés comme ça ici qui sont présents. Et on va brasser tout ça. Bon, c'est un prototype, c'est toute de l'impression 3D. Même chose pour les figurines, donc c'est super bien fait. Alors là-dessus, ça va. Lorsque j'ai un symbole comme ça veut dire que j'ai une touche. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je suis quand même assez doué sur mon dé là-dessus. Donc j'ai 7 touches avec ces dés-ci. Le nombre de dés que je vais brasser, ça va dépendre du nombre d'armées. Donc si je suis dans un territoire, et comme ceci ici, et j'ai une armée de chaque. Donc chaque armée va me donner un dé. Mon personnage va me donner un dé supplémentaire. Et si j'ai une armée équilibrée, donc j'ai un de chaque, donc armée à distance, armée de soldats et armée cavalerie, ça me donne un dé supplémentaire. Donc le maximum de dés que je peux avoir, c'est 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 dés, donc c'est les 5 dés que je peux lancer pour ce personnage-ci si j'ai la combinaison parfaite sur le territoire. Donc si j'ai seulement ces deux jetons-ci, donc ça fait 1, 2 dés, donc je brasse seulement 2 dés lors de mon combat. Même chose pour les dragons. Les dragons, eux autres, c'est un peu différent. Ça va dépendre du nombre de points de vie. Donc, s'il y a 100% de ces points de vie, on voit ici qu'il y a 4 dés qui peut brasser. J'ai une de blessure. Lorsqu'on a une blessure, on va mettre un jeton comme ça sur son personnage. On va regarder ici, c'est encore 4 dés. Si je tombe à l'autre, ici, je mets un jeton, on tombe à 2 dés et 1 dé. En tout temps, un dragon peut défausser une carte pour se guérir de 1. Donc, il ne fera pas l'action de la carte, mais il va se guérir. Et si jamais on remplit la piste au complet, on va être obligé de faire un rest, donc de se guérir. Et à ce moment-là, on va défausser une carte et on va se guérir de 2. Donc, c'est un tour perdu dans son cas. On voit ici que les deux dragons sont très différents. Celui-ci a beaucoup moins de pistes de vie. Lui en a beaucoup plus, mais par contre, ses points de vie, ses points d'attaque descendent plus rapidement. Ce dragon-ci va plus être en contrôle de richesse de ressources, moins d'attaque. Celui-ci va être plus basé sur l'attaque. Même chose pour les personnages, ils ont également des forces et des faiblesses différentes. Tout simplement, lorsqu'on va brasser les dés, donc l'assaillant, celui qui va arriver, qui va faire son combat, ben, il va faire son brassement de dés. Il va déterminer donc le nombre de touches qu'il y a. Les faces blank, ça le dit, il n'y a pas de touche. Les faces ici avec un symbole, j'ai une touche. Et si j'ai un symbole comme ceci, qui représente un dé critique, mais le dé critique, ce que ça fait, c'est immédiatement, je vais éliminer une ressource ennemie. Donc, si je fais une attaque entre deux personnages, donc si le dragon qui est ici, on est sur le même secteur et on va se conquérir pour le même secteur, donc l'assaillant, si c'est mon personnage humain, va tout simplement brasser l'ensemble de ses dés. Il va regarder le nombre de touches, 1, 2, 3 touches. Ensuite, le dragon va brasser. On voit ici qu'il y a 4 dés d'attaque. Donc, il va brasser lui aussi. 1, 2, 3. Alors, on va comme ça perdre des points de vie. Donc, lui, il va mettre des jetons ici pour représenter ses blessures. Et lui, va tout simplement perdre des armées. Alors, si on réussit à réduire à 0, il n'y a pas d'élimination de joueurs. Donc, dans le cas présent, lui, il va pouvoir se guérir. Et dans le cas d'une armée ici, ce qu'il va faire, c'est qu'on va aller récupérer des points de jetons de pouvoir. Dans tous les cas, on va être obligé de retraiter vers un territoire allié ou sans défense pour pouvoir donc prendre une retraite. Mais on peut également, lors d'un combat, décider de ne pas se défendre et de tout simplement battre en retraite. À ce moment-là, on va concéder le territoire, mais on va éviter de prendre des points de blessure. Donc, un jeu de stratégie à ce niveau-là lorsqu'on fait des déplacements stratégiques. Vous avez remarqué également qu'il y a des unités neutres. Donc, lorsqu'on commence, chaque territoire a un jeton de pouvoir, mais également une armée neutre qui la protège. Éventuellement, il va y avoir des renforcements qui vont se faire, soit en armée, soit en jeton de pouvoir. Et tout ça va être déterminé par le deck d'événements qui est ici. Bon, je vous explique un peu comment les combats fonctionnaient. Mais comment se déroule un tour de jeu? Bien, on a tout simplement ici le deck d'événements. Alors, on va avoir une carte d'événements qui va toujours commencer notre tour de jeu. Ensuite, c'est un jeu de programmation. Donc, chacun des personnages dans l'ordre vont décider quelle carte il va jouer. Et il va la mettre tout simplement sur son paquet comme ça. On va continuer comme ça d'un personnage à l'autre. Et chacun va mettre une carte. Lorsqu'on arrive le temps des joueurs automates, on va tout simplement brasser ça, mettre une carte aléatoire et une carte aléatoire. On continue ensuite le tour de jeu. Donc, on refait une tournée de table jusqu'à temps que quelqu'un décide de passer. Lorsqu'il passe, ben, il ne pourra pas revenir. Et quand tout le monde a décidé que c'était terminé, on va tout simplement prendre une autre
carte d'événement qu'on va mettre sur le dessus comme ça de la pioche et on va compléter notre phase de planification. On va passer à la phase de résolution des actions. On va tout simplement tourner ici le paquet de côté et on va commencer en faisant le premier événement. Donc ici, on voit ici qu'on a des ressources qui vont apparaître. Donc, on a 2 jetons qui s'en viennent sur le Feywood qui est ici. Donc, je rajoute 2 ici. Et j'en ai 2 autres qui apparaissent sur le Nuawood, qui c'est ici. Donc, on voit ici qu'il y a une concentration de jetons de pouvoir qui vont être présents. Ça va être les points de focus, surtout pour les joueurs automas. Les joueurs automas vont toujours focuser sur l'emplacement qui a le plus de jetons. Donc, eux vont être attirés par les jetons de pouvoir. C'est la façon que ça va se procéder. Ensuite, on va y aller dans le sens des cartes, tout simplement. Donc, le joueur rouge ici, qui est le gros dragon qui est ici, Magnifex, va faire ses actions. Donc, il y a un déplacement et un Vala. Alors, on prend tout simplement la carte, on regarde qu'est-ce qui est marqué. Je peux bouger sur une région adjacente et c'est un dragon. Donc, lui, il peut également utiliser, qui est connecté par l'eau. Alors, il pourrait directement, lui, passer par le vol puis s'en venir ici. Mais, parce que j'ai un plan d'eau ici qui me permet de le faire et c'est un personnage qui vole. Mais il pourrait également me décider d'aller vers ici puisque on voit que j'ai beaucoup de ressources. Donc, ce serait peut-être plus logique de m'en aller là. Et ensuite, ma carte dit que c'est un Vala. Donc, je peux utiliser une carte Vala que j'aurai dans les mains et utiliser des jetons de pouvoir pour pouvoir l'activer. Mais en début de partie, on n'en a pas. Donc, on va tout simplement récupérer la première carte qu'on va mettre dans notre main de carte et qu'on va pouvoir comme ça se bâtir une main de carte de Vala. On va comme ça donc récupérer la carte pour le prochain tour parce que tout le monde va récupérer ses cartes et on va passer au prochain. On va comme ça activer chacun des personnages. Et il peut y avoir des tours où un personnage va jouer plus d'actions que d'autres parce qu'il y en a un qui va avoir décidé de passer avant. Donc, c'est une stratégie aussi qui peut s'installer. Alors, le mauve va faire son action. Si c'est l'automa, on arrive ici avec ce dragon-ci. Ben lui, il va faire l'action. Tout simplement, on va aller lire sur sa fiche de personnage qu'est-ce qu'il va faire. On va la résoudre selon l'ordre des activations. Et comme on a dit, il va souvent s'en aller vers l'emplacement, ce qu'on appelle le focus, où il y a plus de jetons de pouvoir pour essayer d'en récupérer un maximum. Donc, on se rappelle, il y a également, lui, la possibilité, les dragons, d'aller en chercher directement, mais également d'anéantir des armées pour pouvoir aller s'en récupérer. Donc, les joueurs automas vont avoir leur deck de cartes pour composer les mains de cartes aléatoires, mais ils n'ont pas les decks de cartes de renforcement. Eux, ils n'utilisent pas cette fonction-là. On a dit également, lorsqu'on va jouer une carte dans ma planification, j'aurais pu mettre ici la carte de Trade Road, puisque ce personnage-ci possède ce territoire-ci. Alors à ce moment-là, on va faire ici l'action qui est marquée là. Donc je peux aller choisir un upgrade carte. Donc c'est le marché qui est ici. J'en ai toujours 6 de disponibles. Alors on les a ici par différenciation. On voit ici que j'ai les flèches. Donc c'est une carte qui s'en irait ici pour renforcer mon armée d'archers. Et ici on voit que c'est une espèce de centaure. Alors on remarque que il est fort, il y a une épée, il y a également un arc et c'est un cheval. Donc, ce que ça dit, c'est qu'il peut compter comme une cavalerie, un combat à distance ainsi que l'infanterie quand on vient pour déterminer la balance. Donc, ce personnage-ci, qui, à l'occurrence, tous mes personnages avec les flèches, vont être comptés comme n'importe quel. Ça devient un wild, donc quand je calcule mon balancement des armées, ça me donne un peu plus de versatilité pour avoir mon dé supplémentaire. Donc à ce moment-là, ben, je l'achète, je le mets ici. Donc tous mes armées sont composées de ce personnage-ci et je vais remplacer le marché. J'aurais pu également y aller avec un soldat ici qui me permet dans le cas ici, de jeter des sorts. Les sorts, c'est ce qu'on active avec les fameux jetons de pouvoir, avec un coût de réduction de 1. Donc, c'est une armée qui contrôle un peu plus la magie. À ce moment-là, donc, je mettrai ça ici. Et également, ici, j'ai une espèce de bébite. Donc, qui me permet de faire en sorte que ça cancelle les bonus de défense. J'ai parlé donc de la défense de la cité. Donc, lorsque je vais faire ici, là, je fais mon upgrade. Après ça, je fais mon renforcement. Le renforcement, ça me donne une unité supplémentaire dans la région où je suis et dans toutes les régions adjacentes que je contrôle. Et lorsque je ne sais pas contrôler, donc c'est des unités ennemies ou neutres, on va rajouter des unités neutres autour. Donc, il va y avoir un balancement des forces qui va se faire. Et ensuite, je termine en faisant une fortification. Alors, je mets comme ça une fortification.
Fortification, ce que ça fait, c'est lorsque je suis en défense dans un territoire où il y a une fortification, je peux immédiatement enlever un dé qui a été jeté. Donc, c'est un dé qui ne comptera pas. Donc, ça va me permettre de balancer les dés. Et même chose lorsque je suis en terrain montagneux. On voit ici que j'ai une montagne ici et j'ai une montagne ici. Donc, ces deux territoires-là, c'est une défense naturelle pour tout le monde. Donc, ça me donne un dé de défense de moins pour les dragons également. Par contre, les cités, c'est bon juste pour les humains. Donc, les dragons n'ont pas de défense supplémentaire qui se cache dans les cités. Donc, on a également une espèce de stratégie qui s'installe ici avec ces fameuses actions-là. Alors, on va comme ça enchaîner les tours un après l'autre en faisant nos programmations de l'action, en allant renforcer nos cartes avec nos fameux cartes de valeur supplémentaires qu'on va essayer d'activer avec nos jetons de pouvoir. Qu'on ne perd pas, on va tout simplement les retourner pour dire qu'ils ont été utilisés. Donc, on va pouvoir continuer comme ça jusqu'à temps que quelqu'un arrive à 10 points et déclare la fin de la partie pour remporter. Il y a également la possibilité de terminer la partie lorsqu'on termine le paquet de cartes événements. On en a toujours une au début et à la fin de chacun des tours de jeu. Certaines fois, c'est des cartes qui vont rajouter des jetons ici, comme on a vu dans les territoires. D'autres fois, ici, ça dit donc je vais rouler pour un Dragonborn tous les soldats, tous les dragons et les générales. C'est des générales que ça s'appelle. Donc, qui sont dans une région similaire ou adjacente. Ce que je n'ai pas dit, c'est dès qu'on a un dragon qui rentre en combat contre un personnage dans une même unité. On va faire les actions du territoire, mais à chaque fois qu'on va terminer une rencontre, lorsqu'on a un dragon et un général qui est présent, chacun des personnages va brasser un dé. Alors, on va tout simplement de chacun de notre côté brasser les 1 dé. Et lorsqu'on arrive à 2 de chacun des côtés avec une touche, donc un hit, on va devoir fusionner. Donc, ce qu'on appelle un Dragonborn, c'est le dragon qui rentre en symbiose avec le général et ça devient une même entité. À ce moment-là, il va y avoir un décret qui fait en sorte qu'ils ne pourront pas s'attaquer. Ils vont devenir alliés et ce que ça va faire, c'est qu'ils vont avoir un sort supplémentaire. Donc, on voit ici que c'est imprimé sur les personnages de Toba. Donc, ici, quand j'ai un Dragonborn, on dit ici que je vais avoir une action supplémentaire. Donc, je peux plus perdre de points de vie ici avec ce personnage-ci. Donc, chacun a leur entité. Et pour ce qui est des personnages, on a un emplacement pour mettre des cartes ici. Donc, c'est des cartes qui seront disponibles. Je n'ai pas encore les copies, par contre, des cartes. Mais ça va être entre autres, au niveau des stretch goals. Donc, on va avoir des cartes de Dragonborn qui vont arriver ici. C'est des sorts qu'on va pouvoir activer seulement lorsqu'on va avoir une armée qui va être fusionnée avec un autre. Là, vous dites, c'est bien beau tout ça, mais là, il devient très fort parce qu'ils travaillent en équipe. Ils ont des pouvoirs supplémentaires. C'est quoi l'inconvénient? Mais à ce moment-là, pour gagner la partie, ils ont besoin de faire 15 points de victoire et non pas 10. Alors, comme il y a 2 et 2, souvent, quand il y a une alliance qui va se fermer, ben, l'autre va essayer peut-être de faire une alliance de l'autre côté pour pouvoir contrebalancer. Ou s'il était près de la victoire, il va peut-être essayer de finir avant les autres. Donc, il y a une espèce de jeu de course qui s'installe à ce niveau-ci. Donc, la carte qui est événement ici obligeait à faire un test pour savoir si on faisait un Dragonborn. Par contre, si on ne veut pas le réaliser, ou on veut absolument le réaliser, ça dépend, on peut donc brasser le dé. Et si j'ai pas de touche, puis je veux absolument devenir allié, ben, je peux dépenser un point de victoire, un point de pouvoir, pour rebrasser mon dé et essayer de faire une touche. Donc là, j'ai réussi et à ce moment-là, je peux faire mon Dragonborn. Mais l'autre joueur pourrait dire, ben moi aussi, je vais dépenser un point de victoire parce que ça ne me tente pas nécessairement donc, de faire la fusion et rebrasser son dé. Mais un coup que c'est fait pour le restant de la partie. On ne peut plus défusionner, à moins qu'il y ait des stretch goals qui changent de quoi. Mais bref, c'est la possibilité donc de faire des alliances qui vont changer le cours de la partie. Donc, on a ici ces deux types d'actions-là, mais on en a énormément d'autres. Donc, il y en a ici qui vont causer une attaque supplémentaire. Tout le monde va avoir une action de combat supplémentaire. Ici, ça dit qu'on va rajouter des personnages neutres sur le plateau pour pouvoir renforcer les personnages neutres. Donc ici, on prend un point d'action supplémentaire. Donc, on va aller chercher un jeton qu'on va pouvoir activer. On a encore donc d'emplacements. C'est souvent des emplacements de jetons qui vont s'additionner puisque comme on les récupère sur notre plateau, on a besoin d'en créer supplémentaire sur le plateau pour pouvoir arriver à 10. Donc, autre façon de terminer la partie, c'est lorsque le deck d'événements arrive à 0. Donc, lorsqu'on n'a plus de cartes
dans ce deck-ci. C'est également la fin de la partie. À ce moment-là, on regarde qui a le plus de points de victoire et c'est lui qui va être couronné vainqueur de la partie. C'est très simple quand même comme jeu puisqu'on fonctionne seulement avec les iconographies. Nos 4 actions sont tout le temps sur le plateau. C'est un jeu de programmation et de contrôle de territoire qui se joue bien, mais on peut aller renforcer notre deck pour activer des pouvoirs qui sont parfois très forts. Lui, il nécessite 3 points de pouvoir, mais ça va lui permettre de faire des... comme ça, ici, ça donne une blessure à toutes les unités et dragons qui sont adjacents au général. Donc, il peut vraiment créer un petit conflit important dans la partie. Donc, on peut aller chercher plusieurs cartes comme ça qui vont nous permettre d'aller activer le Valhalla en question. Il y a également nos cartes de territoire qu'on va récupérer qui vont nous permettre d'aller chercher des personnages donc, supplémentaires au niveau de notre upgrade. On peut toujours les changer aussi en cours de partie. Lorsqu'on joue, j'ai déjà mes personnages, mais je veux aller en chercher un autre. Mais je peux dans défausser aller chercher un autre personnage. Bref, ça reste une partie qui se joue quand même relativement rapidement, une soixantaine de minutes. Qui peut se jouer en équipe également, parce qu'on a la faction de fer de Dragonborn, qui peut se jouer aussi de façon débalancée. Et comme c'est asymétrique, on peut changer aussi l'ordre. C'est toujours, l'ordre de jeu, c'est toujours un dragon, un général, un dragon, un général, et on va comme ça alterner. On peut placer les personnages automas un peu n'importe où dans cette cédule-là. Donc ça se joue bien. Peut-être au niveau d'une petite critique, au niveau des automas, il fonctionne bien, mais j'ai trouvé que c'était parfois très similaire comme action. J'aurais aimé ça qu'il y ait un peu plus de confrontation. C'est souvent axé sur aller chercher des jetons. Et j'aurais aimé ça qu'on axe un peu plus sur l'aspect combat pour pouvoir faire un peu plus de chaos dans la partie. Mais bon, c'est ce que la partie m'a donné, mais ça sera peut-être pas toujours le cas. Ça reste à voir. Et peut-être que les cartes aussi ou les stretch goals feront en sorte qu'il y aura différentes façons. Alors, belle découverte, beau prototype. Donc, Lords of Valhalla Dragonborn, c'est le prototype 1 à 4 joueurs, 13 ans et plus, 30 à 60 minutes. C'est un jeu relativement rapide qui s'installe bien, qui se joue bien. Donc, de 1 à 4 joueurs et disponible en français. Donc, je tenais à vous le présenter. Belle production, de magnifiques figurines, l'artistique très belle. Belle réussite. Donc, merci Caroline de m'avoir fait parvenir le jeu. Merci aux abonnés qui m'ont donné en référence pour vous le présenter. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dans le lien de la vidéo, il y aura donc la possibilité d'aller consulter la campagne directement qui se termine dans les prochaines heures. Alors, merci. Bon retour à la Société des Jeux. On se revoit très prochainement, donc samedi prochain, pour ma vidéo sur la chaîne. Bye tout le monde. À la prochaine.